comment peut-on trouver en grande surface des glaces 10 ou 15 fois moins chères? Francky, l'artisan, a accepté de nous fabriquer une glace industrielle en suivant la recette inscrite au dos d'une boîte. Et vous allez le voir, les ingrédients n'ont rien à voir. Pas de lait trop cher, mais de l'eau et de la poudre de lait. On oublie aussi les œufs trop coûteux et on les remplace par du colorant. Et pour la vanille, impossible de s'offrir des gousses de Madagascar. Quelques gouttes d'arôme suffiront. Oui, oui, bien sûr. Oh purée. Mais pour faire illusion, on récupère les gousses de vanille vidées. Elles sont séchées puis broyées et ça vous donne les fameux petits grains noirs. Sauf que ceux-là n'ont absolument aucun goût. En moins de 5 minutes, le mélange est prêt. Pas besoin de le chauffer ni de le laisser reposer. Le coût de fabrication a été divisé par 10 et à l'œil nu, les deux mélanges sont quasiment identiques. Quasiment, car les industriels ont une autre astuce. Il y a une législation aussi qui est différente pour les industriels. C'est le taux de foisonnement. Ça peut paraître un petit peu technique. C'est simplement l'incorporation d'air au moment du glaçage. En clair, les glaces industrielles contiennent beaucoup plus d'air que les autres. Vérification immédiate sur la balance. Pour 1 litre de glace, la recette artisanale pèse 760 grammes, la glace industrielle un peu plus de 500. Bref, quand vous achetez 1 litre de glace en supermarché à 4 €, vous payez 2 € de vent.